Bonsoir à toutes les amis internautes qui connectés avec nous là. Nous sommes bienvenus dans la deuxième sortie du journal Haïti en avant pour jeudi mardi 27 août 2024 là, mesdames et messieurs, mais quelques grand point qui va dominer nouvelle là. L'actualité nationale, gen policiers haïtiens qui mené une grosse opération à officier Kenya dans la zone Bel-Air ak Solino, côté gagné un pile mandi qui t'a semblé tomber correspondant nous pour porter plus de détails pour nous. Toujours dans le dossier insécurité, il y a une institution PNH qui fermée 750 aspirants policiers dans l'académie police pour les sortir pour y aller renforcer policiers qui souterrain déjà qui lutter contre l'insécurité. Yo l'autre bord, gen PM Gary Coney qui te rencontré avec l'ambassadeur américain en Haïti sous cause élection en dans pays. Dans l'actualité internationale, gen la Cour suprême Venezuela qui te demandé pour y organiser l'élection présidentielle après un pile plein. Dans ce sens, ça gen chef opposition dans le pays bolivarien qui annoncé gros manifestation mercredi cap vini là. Zami internautes, c'est ensemble pour ça différence qui pral faire ce journal Haïti en avant. Si vous avez invité pour liker, abonner, pas oublier faire petit commentaire par, n'a pas petit pause pour nous retourner avec le développement journal. Merci parce que vous êtes abonné, n'a tout montré dans l'information. Gen policier haïtien qui jeune support officier Kenya côté a mené une grosse opération dans zone Solino ak sous Bel-Air pour démanteler groupe armé qui a créé la trouble dans quartier ça yo. Selon habitants qui vivent dans zone ça yo, remarqué présence environ 15 machines blindées qui a fait intervention dans fief nèg ak zam yo. Selon l'information qui t'a arrivé chez nous, jusqu'à présent, t'as semblé qu'il y a plusieurs bandits qui t'a touché par balle. Sous point ça, nous, les journalistes, nous, qui c'est Junior Jean, qui présent depuis la capitale pays, qui va porter plus de détails pour nous. Reporter Pam, qui Jean policier après poursuivre l'opération au niveau des zones ça yo. Bonsoir studio, bonsoir Maxi, bonsoir Jonalson. C'est un plaisir pour nous rentrer la CAO jeudi mardi 27 août 2024. Là, Jean, ou ce dit là, c'est comme ça. Eh bien, après-midi là, il y a un travail musclé qu'a fait entre Bel-Air et Solino. Nous connaissons depuis un bon nombre de temps deux zones ça yo et monsieur Vivant Samio a frappé dans la commune ça yo. Donc, et dernièrement, il y a une grande manifestation qui a été faite côté que ta moun ça t'a demandé pour la police ou l'État ici t'a capable de porter au secours. Eh bien, je dis à ce qui est fait, eh bien, je dis à là, près de 15 blindés, eh bien, rentrer dans le quartier Solino et Bel-Air, eh bien, en pile au travail qu'a fait dans son là, en pile échange de tir, eh bien, dans l'échange de tir, il y a plusieurs bandits qui t'a tombé, et bon côté la police, bon, nous connaissons, bataille là, c'est toujours consacré, donc, dans les deux camps, capable de gagner victime, ça semblé que quand la police a quelques policiers qui tapent, quelques blessures, mais dans quand monsieur Vivant Samuel, pour nous dire comme ça, en pile bandits et tués par balle. Donc nous-mêmes, nous là, nous sur place, et pour nous capables porter information, pour nous capables faire vivre tout comment information, oui, bien, exactement nous, en périmètre là, nous-mêmes, et nous recueillir information quelque chose ça qui passe là et bien nous-mêmes n'a porté le bail Haïti en avant parce que nous là nous-mêmes nous c'est 2 jours avec 2 horaires nous pas doit quitter sans information et bien c'est dans optique ça que nous-mêmes nous là pour nous porter tout bon genre information donc si gain de plus nous-mêmes studio nous-mêmes nous là nous en direct quelque chose ça qui passe là n'a porter le barreau mais pour le moment actuel gagner et ça que nous-mêmes nous constater gagner près de 15 blindés qui montent entre Bel-Air et Solino et bien bagala qui mangomé là bataille qui serré et selon ce que nous sommes capables de faire confiance, il y a plusieurs et bandits, nous sommes capables de dire comme ça, qui tombés et bien force de l'ordre là, qui fait travail l'argent que le peuple haïtien a amendé là parce que dernièrement nous connaissons que le peuple là, Solino avec Belleté mettait tête de côté, il a demandé la police renfort et bien jeudi la police envahit Bel avec Solino et bien selon ce que nous sommes capables de faire confiance, en pile, et nèg azam tombé. Donc, nous-mêmes, nous sous place, ça gagne, évolution qui gagne, et bien nous-mêmes, Haïti en avant, nous là pour nous capables fort qu'on est, nous dans périmètre Bel-Air et Solino. Donc, si il y a évolution, nous avons le studio pour nous capables fort qu'on est de plus, mais pour maintenant, c'est information ça que nous gagnons. Voilà. Merci, reporter par nous qui trouve au niveau de Capital. Pour moi, on a parlé avec vous là, mesdames et messieurs, gen Solino avec Sous-Bel-Air, gen policier haïtien qui accompagné avec soldats kenyans qui intervenu dans quartier ça pour démanteler nèg ak zam yo, k'ap bay un pile problème dans zone ça parce que semaine qui se passe yo, gen moun ka vive dans Solino qui était obligé prendre la rue parce que chaque jour nèg Bel-Air descend dans zone ça c'est gros dégâts au fait.
Mais pour le moment là, mesdames et messieurs, police intervenue dans le quartier ça yo, côté nous correspondant nous, qui te voté plus de détails pour nous sur dossier ça. Toujours dans le dossier insécurité, jour qui était dimanche 25 août 2024 là, il y a environ 750 aspirants policiers parmi eux, gagné 213 femmes qui représentaient 28,4% qui entraient dans l'Académie Police Nationale d'Haïti comme membre 34e promotion Police Nationale. Aspirant ça yo que choisi parmi milliers de candidats qui étaient inscrits à ces futurs policiers qui pourraient commencer à prendre formation pour plusieurs mois avant yo al jeune collègue policier qui souterrain déjà pour renforcer la bataille là contre l'insécurité. N'a fois connaît que dans le mois de juin 2024 qui se passé a été gagné 455 policiers qui étaient gradués dans différentes unités spécialisées dans PNH. Dans le dossier élection, il y a un premier ministre là qui c'est Dr. Gary Coney qui était accompagné par le ministre Affaires étrangères et Affaires religieuses qui c'est Madame Dominique Dupuis côté été rencontré samedi qui était 24 août 2024 avec l'ambassadeur américain en Haïti qui c'est monsieur Denis Hankins à qui on espère dans la question électorale qui c'est monsieur Sidi Diarra. Objectif réunion ça c'était discuter sur processus et préparation qui a rapport à conférence nationale réforme constitutionnelle et organisation élection générale dans le pays malgré cette insécurité qui a valé terrain sur tout le territoire national. Stéphane Désir c'est une jeune dame ça qui a 33 l'année qui souffre d'une maladie neurologique qui relève polyradiculonévrite inflammatoire à cause du système santé haïtien qui pas fin efficace, docteur a conseillé pour l'aller dans l'autre pays pour aller chercher soins qu'il besoin. Mais après plusieurs années, il fait souffrir jusqu'à présent, il peut pas joindre un résultat. Stéphane explique à Médiatrice Foumi que secrétaire d'État pour mon handicap a recevoir dossier ça et puis il était voué le bail ancien ministre là en 2022. Ancien ministre a été bail une lettre pour le mener le docteur Lia pour confirmer ça. C'est ça origine c'était sur l'affaire qu'on est. Depuis là, moi été porté lettre ça. Pas jamais eu un suivi ou soit un appel qui fait. Moi été allé dans le bureau plusieurs fois et moi pas jamais jeune ministre là. Dans ce sens ça, l'État remet mandé secrétaire d'État mon handicapé yo ensemble avec ministre santé qui ça a fait avec dossier médical Lia qui nan men yo depuis l'année 2022, ça fait environ 2 années kounya. Stéphane Désir mandé Gina Joseph si mon handicapé yo pas un droit pour rejoindre la santé et puis il mandé autorité l'état autour si pas gen l'argent qui disponible pour moun qui handicapé yo moi vle di Gina Joseph tout que m'attend une réponse concernant dossier médical moyen c'est ça madame Désir te déclaré pour finir li inviter l'état à prendre responsabilité envers moun qui gen mobilité réduite. Et puis, il demandé directeur là qui te fait seulement pour le servir handicapé pour le suspendre. Faire souffrir. Zami tanot, c'est mati ça que majorité moun qui handicapé a passé mais quelques autorités. Des fois, c'est grâce à quelques bons samaritains qui fait qu'on subit quelques opérations ou soit soutenir dans quelques gros projets. N'a avancé à information le ministère de l'Agriculture Haïti qui signe jour qui était lundi 26 août 2024 là yon accord avec République Chine Taïwan sous production du riz. C'est le département nord, nord-est, la Tibonite, ak sud pays a ka principal bénéficiaire production ça. Ministre agriculture haïtien qui c'est Werner Joseph, bat bravo la contentement pour protocole accord ça de pays aussi li tout fait connaître tout accord ça pour permettre gouvernement Gary Coney continuer bataille à mener chaque jour plus contre l'insécurité alimentaire qui a ravagé tout le territoire national. N'avancé à information que secteur droit moun qui te fait un choix un membre pour vouer dans le conseil électoral provisoire grâce à une élection été organisée dans l'hôtel Marriott. Je quitte lundi 26 août 2024 là côté te gagné Gédéon Jean qui gagné élection ça avec une majorité 81 votes devant l'autre candidat qui c'est Jassillon Barthélemy ak Frédéric Jean qui te recevoir respectivement 3 votes avec support 2 organisations seulement. Sans parler trop, journalistes nous pour permettre nous suivre qui ça été au niveau de l'hôtel Marriott non. Faut nous respecter vos expériences mais au même tout faut que vous preniez nécessité pour une émergence pour une alternance. Vraie démocratie faut qu'il y ait émergence, faut qu'il y ait alternance. Jeune organisation pas de nos batailles pour dire ancien là trop longtemps, faut que nous fassions pour tout. Ancien tout, pas de nos batailles pour dire jeunes ça sans expérience, nous ne va pas passer. Pour payer en ce moment de là, faut que jeunes avec anciens mettent ensemble pour nous résoudre le problème paysan et le ça dans la nouvelle Haïti. Merci à toute l'organisation qui est inscrite. Merci à toute la qui est votée. Merci à représentants CSPJ. Merci à représentants OPC. Merci à tout le monde qui débat
participer dans un sens ou bien l'autre bureau à tout pour engagement. Merci, journaliste Junior Jean. Côté le permettre nous suivre qui ça a déroulé dans l'hôtel Marriott hier lundi 26 août 2024 la côté t'a organisé élection dans le secteur de Amoun pour te voir moun dans KPA te gen deux instructifs qui étaient observateurs dans occasion ça qui c'est Conseil supérieur du pouvoir judiciaire là, CSPJ et Office de protection des citoyens OPC mais te gagné une organisation de moun qui CPO HDH qui pas présent dans l'élection ça. On connaît déjà nous c'est Haïti en avant, une pigo média qui toujours là pour bien informer. Dans l'actualité internationale, il y a un Cour suprême dans le pays Venezuela qui validé jeudi 22 août qui se passe à la réélection présidentielle dans le pays sud-américain ça entre deux candidats qui sont Nicolas Maduro et Edmundo González. Tribunal l'a certifié d'une façon incontournable matériel électoral a validé résultat dans l'élection présidentielle 28 juillet 2024 là qui a été publié par Conseil électoral national. Côté citoyen, Nicolas Maduro Moros était réélu président République dans Venezuela pour une période constitutionnelle 2025-2031. C'est ça, président Cour suprême qui c'est Carlicia Rodriguez a déclaré. Après annonce ça, un chef opposition dans le pays ça qui c'est Madame Maria Corina Machado qui a annoncé à compatriotes samedi qui était 24 août là que mercredi 28 août 2024 là, yo pral foule béton pour protester contre décision ça que la Cour suprême prend. Gen l'armée israélienne qui a annoncé jour qui était lundi 26 août 2024 là dans souhait que li te fait une attaque aérienne sous camp réfugié palestinien qui dans Nou Shams dans nord Cisjordanie. Côté autorité palestinienne te enregistré 5 morts comme bilan après attaque ça. Yon avion te attaqué, yon sorte opération dans zone Nou Shams, c'est l'armée israélienne qui te déclaré ça. C'est moun qui mouri yo te mené dans l'hôpital gouvernement Toul Karem après un bombardement occupation israélien dans camp Nou Shams là. D'après une déclaration ministère santé palestinien fait connaître, questionné par quelques médias étrangers, service pour la presse l'armée israélienne n'a pas te bay détail sur nati avion te utilisé pour attaque là ni sous cible yo te gen intention. D'après correspondant militaire Times of Israel ak agence palestinien Wafa, attaque la te faite avec un drone depuis commencement année quand Nou Shams sur scène bataille mortelle entre l'armée israélienne ak membre qui fait partie groupe armé palestinien yo. Dans mois ville qui se passe à 14 palestiniens ont été tués dans 48 heures du temps pendant une offensive terrestre l'armée Ouya te fait. Zami internautes, c'est ensemble pour ça divers qui t'a fait ce journal Haïti en avant pour jeudi mardi 27 août 2024 là. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Avec même plaisir, nous avons entré la CAO pour nous présenter un programme dans langue créole haïtien. Moi, c'est Jacqueline Belizer, avec un grand point qui a dominé l'actualité. Actualité électorale aux États-Unis, Parti démocrate là avec Kamala Harris et Tim Walz et Parti républicain avec Donald Trump et J.D. Vance mènent campagne sur plusieurs thèmes parmi eux immigration. Actualité dans la région Moyen-Orient, l'armée Israël sauve l'autre otage en bas mais Hamas dans Gaza pendant négociation pour un cessez-le-feu a continué dans la ville Le Caire dans le pays Égypte. Et puis en Haïti, le gouvernement signé avec Taïwan un protocole d'accord pour renforcer la production du riz dans 3 départements pays. C'est pour ça, avec l'autre encore, nous allons développer pour un petit moment. Merci d'être choisi VOA Creole pour informer. Actualité d'abord dans la région Moyen-Orient, côté israélien, frappé très fort, il a mené opération mortelle dans Gaza et puis il arrivé libérer un otage qui était nommé Hamas. Nous pourrons gagner plus de détails avec Valérie Saint-Louis. Au moins 6 Palestiniens étaient morts et plusieurs cas étaient détruits. En bas, une grosse frappe israélienne dans la zone Khan Yunis dans Gaza, jeudi mardi 27 août ça. D'après le ministère santé palestinien. Nous avons une ambulance qui arrivait sous scène côté frappe a tombé et puis gros dégâts pendant que vous avez râlé en bas des combio et puis courir pour te sous brancard lopé dans drap. Menteur, pas aucun petit point tiré. Benjamin Netanyahu continue le génocide là. Il a capacité pour tuer tout petit moun yo. Cible Netanyahu c'est petit moun ak femme. Tout cas yo te gen petit moun ak femme là-dedans yo. Objectif Netanyahu c'est Timoun ak femme d'après ça un témoin qui était sous place Ala Al-Najar te dit dans une interview avec journal Reuters là il te dit que au moins 100 moun te blessé comme résultat frappe bombardement ça
Un résident local qui relait Hamdan te dit nous pas qu'à tirer moi en dedans non toujours gen pile monde dans kay ça qui était plein. Pendant ce temps l'armée israélienne a annoncé que t'ait sauvé un otage dans Gaza. Kaïl Farhan Al-Kadi, un bédouin arabe qui sorti dans site Israël là pendant une opération très complexe dans sud territoire palestinien. Porte-parole l'armée à contre-amiral Daniel Hagari t'est déclaré dans une brève conférence pour la presse que yo te joindre monsieur Al-Kadi otage là dans un tunnel en bataille. Today, Israeli Special Forces successfully rescued. Jodi a force spéciale israélienne ont arrivé libérer une otage nou yo qui était en captivité dans main Hamas dans Gaza pendant une mission secours complexe. Kaïd Farhan Al-Kadi qui sorti dans communauté bédouine dans Rahat From Israel by Hamas terrorists during their qui était kidnappé par terroristes Hamas yo pendant massacre 7 octobre yo. rescued. He is alive. Li vivant, li tourné la Kaïli en Israël. Bon côté pas le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu félicité militaires israéliens yo après que été sauvé otage israélien. Kaïd Farhan Al-Kadi qui gagne 52 ans. ברוך שובך הביתה, פרחן קאדי. אני מברך את צה"ל והשב"כ. Bienvenue la Kayou, Farhan Al-Kadi. Moi féliciter l'armée israélienne ak Shin Bet là pour une autre opération secours qui gagne succès une autre fois encore. N'a travail sans prendre souffle pour faire tout otage nous tourner. N'a fait ça principalement dans deux façons, à travers négociations et puis tout des approches demander présence militaire nous souterrain avec pression militaire continuelle sur Hamas. N'a continué à faire ça jusqu'à ce que nous menions tout le monde la Kayou. N'a rappelé que plus passé 40 400 Palestiniens étaient morts dans la guerre, d'après le ministère Santé Gaza. Et puis fort dans 2,3 millions de résidents zone ont été déplacés plusieurs fois et puis ont fait face à gros ratés dans manger avec médicaments d'après l'agence humanitaire. Conflit ça a été déclenché n'a rappelé tout après que militants Hamas ont été attaqué site Israël là dans date 7 octobre là. Ils ont été tués 1200 moun et puis prend plus passé 250 otages d'après Israéliens. Pour VOA Creole, Valerio Saint-Louis, New York. Merci Valerio. Pendant ce temps, négociation yo a continué dans Qatar et faut dire tout que gagné yo responsable américain qui fait connaître tout et gain une série de négociations qui étaient déroulées dans la ville Le Caire dans le pays Égypte pendant que tension yo continuait a augmenté. Porte-parole président Joe Biden pour région Moyen-Orient en parlant de Brett McGurk, elle trouvé dans Doha dans pays Qatar pour négociation yo dans conflit ça qu'il a depuis 10 mois d'après un responsable américain qui parlait que nous citons non. Et puis gros commandant Ukraine dit l'armée a avancé dans direction Kursk alors que la Russie continue à attaquer sous Ukraine jeudi mardi 27 août 2024 là nous gain plus de détails avec Gentil Augustin Junior. Jeudi mardi 27 août 2024 là, pi gros commandant Ukraine fait connaître force Kiev yo toujours avancé dans région Kursk dans la Russie. Mais li averti tout que Moscou a placé force li yo sous ligne l'est pour Kursk côté troupes russes avancé. Jodi a, nous continuons à avancer et fait un pile de dégâts dans l'armée russe là. Quitte c'est dans troupe, quitte c'est dans équipement. Comme ça, nous te prenons contrôle plus passé 1294 km², qui gagne là-dedans 100 colonies. En plus de ça, grâce à l'action troupe nous yo qui gagne succès, nous vraiment augmenter quantité prisonniers pour nous boucanter. Nous kembe 594 soldats russes qui prisonniers dans zone ça. Attaque Ukraine yo commencé depuis 3 semaines dans région Kursk la Russie. Côté yo prend 100 colonies d'après sa chef l'armée a dit. Et li ajouté que yon objectif opération Kursk là, c'est dévier force la Russie pour faire yo aller dans yon l'autre région. Pendant chef l'armée ukrainien a fait gros déclaration sa yo pour pipiti des moun mouri pendant des l'autre été en bas des combes nan yon attaque missile l'armée russe la lancé qui crasé yon hôtel dans ville Kryvyi qui nan mi-temps Ukraine. Serhiy Lysak, gouverneur région Dnepropetrovsk,
Côté Creville dit sous Telegram, building civil là crasé plate. Pas de aucun commentaire qui sorti tout de suite dans la Russie. Kremlin seulement dit que force Russie pas viser bâtiment civil dans attaque sous Ukraine. Bon côté pas président ukrainien Volodymyr Zelensky voyez sympathie bay responsable agence Nouvelle Waters qui perdit un journaliste pendant gen plusieurs l'autre qui blessé dans yon attaque russe dans Kramatorsk. Yon l'autre côté, chef agence nucléaire Nations Unies Raphaël Grossi rive jeudi mardi 27 août 2024 là dans centrale nucléaire Kursk que d'après Moscou force ukrainienne te attaqué plusieurs fois depuis une distance qui pas dépassé 40 km. Après yo te fin frappé, yon parti dans territoire russe là. Grossi dit premièrement, moi ta remercier président russe là pour invitation dans centrale nucléaire Kursk là. Dans condition urgence ça yo. Nous tout connaît pour qui sa délégation ak moi-même nous ici là jodi ya. Sécurité centrale nucléaire yo te en bas menace plusieurs fois pendant la guerre Ukraine là qui te commencé dans mois février 2022, la Russie te voyé plusieurs milliers soldats traverser frontières pour entrer dans Ukraine. Président Vladimir Poutine accusé Ukraine jeudi qu'elle te essayé attaquer centrale Kursk là. Ukraine pour répondre à accusation ça. Gentil Augustin Junior, VOA Créole, Washington. Merci, gentil Augustin Junior. On a entré ici aux États-Unis pour nous actualité électorale à côté que candidat de parti, Parti démocrate et Parti républicain, yo même y a mené campagne sous plusieurs thèmes et parmi thèmes ça yo gagné immigration qui est un point central dans toute campagne électorale là. Et Jean-Robert Philippe capsule pour nos questions ça, capsule non seulement campagne là mais question ça qui a rapport avec immigration. Il fait nous connaître que deux partis qui gagnent opinion différentes sous question. Jean-Robert mène nous dans Arizona qui c'est une zone frontalière. Effectivement, Jean-Di Jacqueline, c'est vraiment une question que l'électeur a considéré les décisions pour connaître qui est dans deux candidats, Donald Trump ou bien Kamala Harris, il a voyé dans la Maison Blanche pour occuper la maison pendant 4 ans cabinet là. Donc c'est comme ça que le candidat Kamala Harris, eh bien, lui-même, l'idée à une position sur la question d'immigration, tout comme tout, Donald Trump lui-même, il qui sont pas sous immigration, mais l'électeur a observé, et ça dépend de qui façon que le candidat y a approché la question d'immigration, et il est capable de convaincre l'électeur pour choisir une ou bien l'autre là. Ça va bien longtemps, journaliste VOA Caroline Prissouti a visité ville Pierce dans le désert Arizona, côté de ramasser témoignages. Patty Burris avec Béano, qui a 38 ans, sur un parc immigrants illégaux gagné sous communauté. Patty Burris fait qu'on est village de a tourné une ville fantôme tant qu'au côté zombie habité. Et pourtant, c'était une ville qui est plus riche dans l'État Arizona dans une époque. Burris déclaré qu'il est fatigué avec présence immigrants sans documents qui utilisaient clôture la Cali pour entrer dans l'État Arizona après fin traverser la frontière Mexique là. Madame Burris, qui est votée pour ancien président Donald Trump, dit He's gonna deport them. Yes. On pourra déporter yo. Oui, moi supporte la décision absolument, météo dehors et il est capable de faire et il connaît qui j'en pour le faire. Président Trump est passé l'ordre pour bâtir un mirage 740 km longueur sur les frontières sud-ouest États-Unis dans la partie Arizona. Président Joe Biden a campé toute nouvelle construction après qu'il ait fini prêter serment. Ancien président Donald Trump déclaré que nous sommes capables de finir la construction mirage là dans 3 semaines. Jeudi passé, ancien président est retourné visiter Mirage Frontière Arizona. Journal de Washington Post rapporté section Trump de visiter a été construit avant même l'était président. Candidat parti républicain Donald Trump déclaré There's never been a border in the whole world. Pas jamais une frontière dans le monde côté passage la facile comme ça. C'est plusieurs millions de criminels qui utilisent pour entrer aux États-Unis. Électeur démocrate qui t'a chanté
USA pendant la Convention nationale parti a te déclaré Parti démocrate la plus tolérant. Sandra Cano, un électeur qui a voté Harris, déclaré nous c'est immigrants, nous prenons soin voisins, nous prenons soin d'une l'autre. C'est toute question. Si vice-président Kamala Harris est comme président, il promet un moyen pour immigrants venir citoyens américains et pour lui retourner par Congrès projet de loi sur l'immigration que le parlementaire a été bloqué. Candidat, Parti démocrate l'a désigné pour poste président, fait connaître. The Border Patrol endorsed it. Garde frontière a endossé projet de loi. Mais Donald Trump, ils ont attendu sur frontière à pas affecter. Comme ça, il demandait à aller dans le Congrès pour pouvoir jeter bien loin. On retourne dans la ville Pierce, dans Arizona, pour continuer à parler avec Patty Burris, qui dit nous, pas quoi dans aucun parole Kamala Harris fait. Côté Kamala Teye, pendant 4 années qui passaient, yo. Pas de personne qui passait dans la ville fantôme non encore. Burris a ajouté, littéralement retourner dans l'époque côté touristes qui ont visité zone au lieu des immigrants. Caroline Pressouti t'a préparé le reportage ça pour sa nouvelle voix d'Amérique là. Et moi-même, Jean-Robert Philippe, t'a traduit et adapté pour VOA Créole dans Washington DC. Merci Jean-Robert Philippe. Et nous prenons dans Venezuela, dans la ville Caracas, capitale là, c'était gros suspense pour qu'on est-ce que candidat opposition, en parlant de Edmundo González Urrutia, t'as pral paraître devant paquet tant que ça et t'es fait, monsieur pas paraître point tête li dans paquet aujourd'hui, d'après procureur général là, Tarek William Sahab, nous t'es capable et plusieurs journalistes même qui étaient là pour regarder est-ce que vraiment et monsieur Edmundo González Urrutia t'as pral et paraître. Eh bien, ça fait deuxième fois que monsieur González Urrutia a boudé invitation ministère public là. González Urrutia qui est toujours dit que c'est lui qui remporte élection présidentielle yo, te gen pour te paraître dans cadre d'une enquête notamment pour ça les usurpation de fonction en français, ça veut dire un monde qui volait un titre qui pas pour lui. Pendant ce temps, il y a Juan Carlos Del Pino qui est considéré comme seul membre dans l'opposition, qui était parmi 5 recteurs dans le Conseil national électoral là, qui baille président Nicolas Maduro et la victoire. Donc, nous sommes capables de Urrutia là, monsieur, lui-même, il va apparaître peut-être lui. Et en parlant de Juan Carlos Del Pino, monsieur dénoncé lundi, un mois après que présidentiel 28 juillet, t'es en pile irrégularité la donne et dans réélection contestée Nicolas Maduro. Et puis toujours dans l'actualité au Venezuela, gagné Nicolas Maduro qui fait ça remaniement ministériel comme ça il nommé vice-présidente là Delcy Rodriguez et comme ministre pétrole, Madame Rodriguez qui était ministre finance, qui était fonctionnant pour Pedro Telecha, qui lui-même qui était PDG Petroleos, en parlant de PDVSA, et qu'on y a Livin Tourné, ministre industrie dans le pays Venezuela. Donc, toujours gagné en pile parole en pile, et concernant réélection, présidence Nicolas Maduro, pendant que Maduro dit que le remporté élection à 52% voyaux, même Jean que conseil la tebal la victoire, alors que opposition dit que c'est lui-même qui remportait l'élection, il y a un dossier qui était tout l'ouvri. Vous suivez VOA Créole, ou suivez un programme dans le Créole haïtien. Merci d'être toujours branché sur VOA Créole alors que nous présentons un programme dans la langue créole haïtien. Actualité dans le pays d'Haïti, et bien, il y a un dossier politique là d'abord. Jean-Tel Joseph, qui présente tête comme chef opposition, fait qu'on est que l'AP travaille pour forcer membre conseil présidentiel transition pour démissionner parce que d'après lui, il n'y a pas amélioré la situation dans le pays d'Haïti. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince ou dans Toussaint. Dans le cadre d'opération Libérer Haïti, ensemble organisation sociopolitique et parti politique qui regroupent tête en bas chapeau Réveil national pour souveraineté d'Haïti lancé, Jean-Tel Joseph qui fait office chef opposition haïtienne annoncé, il a organisé un gros congrès national dans date 13 septembre 2024 pour continuer réclamer démission membre conseil présidentiel transition, l'IDI qui pas qu'à combler principale attente population qui s'est rétabli l'ordre, la paix et la sécurité dans le pays d'Haïti. Et dans le congrès de l'opposition plurielle là, nous avons fait appel à tous les secteurs vitaux de la vie nationale. Le secteur politique, le secteur syndical, le secteur religieux, la diaspora, tout haïtien. Et dès demain, nous allons commencer le travail pour mettre
comité qui va piloter le congrès ça. Et une fois le congrès a fait, n'a pas tant nous sur un plan d'action commun, n'a pas tant nous sur stratégie de combat, son calendrier d'activité. Le jour 20 septembre, qui c'est le jour de la naissance de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, jour ça, on a organisé la marche des braves. Marche des braves là, tu peux voir faire avant. Mais nous estimons, faut nous chercher plus, nous pas qu'à faire même avec CPO. Ils choisissent les amis, ils font un comité. La police haïtienne, mission multinationale soutien à sécurité en Haïti, commence à recevoir plus d'équipements dans le cadre de lutte contre l'insécurité. Mais Jean-Tel Joseph dit, c'est pas solution à ça. C'est pas examen, yo, bail sécurité. Ça pas fait. Yo pas bail sécurité examen. Yo pas bail sécurité avec chat de guerre. Yo pas bail sécurité avec pression avec vos moyens. Sécurité, c'est technique. Il y a un gros expert en matière de sécurité qui dit combattre la violence par la violence, c'est créer une spirale de violence. Et son phrase qui est très profonde. Pendant ce temps, Conseil présidentiel transition installé commencement week-end passé comité pilotage pour organiser conférence nationale cap gain pour présenter un rapport qui est lié à révision constitution dans 3 mois dans intention organisation élection générale. Renan Toussaint pour VOA Créole Port-au-Prince. Merci Renan Toussaint. C'est plusieurs leaders politiques qui ont même qui a bail point de vue sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti et nous avons eu occasion de rencontrer en marge de Convention nationale Parti démocrate à Chicago, État Illinois, leader unir là, Clarence Renoir, qui lui-même a bail point de vue sur ça qui a passé dans le pays d'Haïti, Clarence Renoir. Son poids lourd, 9 présidents. Enfin, 9 monde qui ont prétention président, qui n'est pas président vraiment en réalité, c'est les conseillers présidentiels, mais qui comportent, chaque monde dit, moi-même son président, Mais son expérience qui est capable intéressante si nous faisons dans le bon sens. Comment? C'est la première fois qu'on gagne 7 monde qui sont dans des partis politiques ou des organisations de la société civile différents qui acceptent de mettre tête ensemble de travail même côté. Donc, l'idée doué pour nous, une expérience unique pour nous dire, oui, faire ici un travail ensemble là, c'est possible. Parce que les gens sont sorti dans des débats différents, mais ils mettent tête ensemble de travail. La deuxième chose, c'est que vous prenez des partis politiques qui étaient opposés, adversaires, virulents l'un avec l'autre, mais qui d'accord, qui sont sur la même table là, dans le même conseil là, puis ils travaillent ensemble. Malheureusement, il y a vieux démons de la politique haïtienne, il y a vieilles habitudes qui sont toujours là, qui ne peuvent jamais sortir, corruption, glisser pour banane dans le papier, l'autre, etc., fait que l'expérience n'est pas capable de prendre. Vous comprenez? Il y a des gens qui disent qu'elle va échouer déjà. Mais moi, je pense que, et pour avoir suivi la politique américaine en pile fois, moi, à côté parfois démocrate, je travaille avec républicains, que ce soit dans le champ, que ce soit dans le gouvernement, et Obama te prend ministre défense, c'est ton républicain qui est Kembeli. Et il y a d'autres expériences comme ça qui fait, ministre secrétaire d'État, à un certain moment, il était républicain, sous parti démocrate. Donc, il y a un côté que, même si nous sommes capables de nous opposer, nous travaillons ensemble pour le bien de notre pays. Donc, l'expérience dans l'eau, parce que son poids lourd de 7 présidents, nous ne sommes pas habitués avec lui, et malheureusement, nous tombé dans la corruption très vite, certains là d'ailleurs, qui fait que l'expérience là, la traumatisé la population, il crée des déceptions très vite. Mais, je pense qu'il y a pour devoir de travailler ensemble, pour le ministre là, avec conseil là quand même, que le réduit ou que la radio réformée, on ne sait jamais ça va le passer. Mais que délivrer quoi? Permettre que j'ai une sécurité dans le pays pour l'élection faite, pour nous retourner dans l'ordre démocratique. Parce que si nous choisissons depuis 1986, nous disons nous pas d'accord avec un seul monde, une seule famille, un seul parti régné dans le pays pour prendre le pouvoir pour lui-même. Nous voulons partager nos alternances. Mais quand nous arrivons, mettez l'élection faite. Pour que l'élection serve à mettre des dirigeants que le peuple a choisis pour diriger le pays. C'était le professeur Clarence Renoir, qui c'est leader UNIR,
qui était parlé avec nous Chicago dans l'État Illinois en marge Convention nationale Parti démocrate là. Tel que nous dit hier, son interview que nous avons occasion pour nous capables de suivre dans intégralité sur toute plateforme VOA Creole. On parle de coopération internationale, Haïti avec Taïwan signé un protocole d'accord pour renforcer la production du riz dans 3 départements pays. Nous sommes sous place dans Port-au-Prince, Yves Manuel. Ministre agriculture agronome Vernet Joseph n'a été collé avec ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Wen Jiankou, passé par Rafio en bas un protocole d'accord sur agriculture dans le pays. Protocole d'accord ça visait à améliorer la production du riz dans 3 départements, à savoir Sud, Nord-Est et la Tibonite. Dans l'intervention circonstance, ambassadeur Chine Taïwan dans le pays d'Haïti, Wen Jiankou, fait connaître l'Ici avec une grande fierté à Kosa qui selon lui-même témoigner engagement pays pour continuer à courir l'État haïtien. Taïwan poursuit son appui à la production nationale de riz, surtout pendant ces périodes difficiles quand l'insécurité est tellement grave qu'elle impacte même la production agricole. Malgré que la production locale fait face à de nombreux défis nationaux et internationaux, le gouvernement taïwanais continue de soutenir la production agricole haïtienne car sans autosuffisance alimentaire, il n'y aura pas de souveraineté réelle. Ministre Agriculture, Ressources naturelles et Développement rural, agronome Vernet Joseph, côté pal, fait qu'on a un projet amélioration production du riz. Ça, gouvernement taïwanais a financé, montrer effort gouvernement haïtien pour répondre à problème grand gouan dans le pays d'Haïti. Numéro 1, ministère, profiter occasion pour saluer solidarité gouvernement taïwanais envers le peuple haïtien. Li inviter tout secteur qui est impliqué dans le projet pour travailler dans l'idée pour permettre lui de réussir. Et c'est avec plaisir et satisfaction que je vais parapher un nouvel accord pour l'amélioration de la production agricole dans les régions du Sud, du Nord-Est et de la Tibonite. Il s'agit en fait d'une initiative liée à la consolidation des efforts déjà entrepris et des efforts qui ont été toujours soutenus par la coopération taïwanaise. Coopération haïtiano-taïwanaise là dans le domaine agricole, il y a plus passé 50 l'année, selon sa ministre a fait qu'on est. Le ministère de l'Agriculture profiter occasion pour remettre cadeau à l'ambassadeur Chine Taïwan Wen Jiankou qui lui-même arrivé en fait de mission l'y passé environ 4 l'année en un pays. Moi c'est Yves Manuel depuis Port-au-Prince pour VOA Creole. Et actualité qu'on a amené nous dans Balatibonite, dans ce marque avec Junior Racine qui parle parler nous de mouvement famille. C'est une ambiance chaleureuse et fraternité. Plusieurs organisations femmes chrétiennes dans Balatibonite là ont organisé un forum dans l'idée pour joindre un climat la paix et stabilité dans le pays, spécialement dans le département de la Tibonite là. Madame Joujuli, coordonnatrice mouvement femmes leader d'Haïti pour la paix, a réagi comme ça. La nation faillit à mission, côté toute institution l'État écrasée et nous-mêmes dans la commune Saint-Marc nous assiégés par des bandits, que ce soit au nord, que ce soit au sud. Et je dis à nous-mêmes en tant que femmes leaders, nous prenons responsabilité avec toutes nos mesdames leaders. Nous chita réunis à ce plan. Je dis à nous sommes là pour doter Haïti de plans de paix et de stabilité pour nous sortir dans le système inhumain ça, pour nous arriver à gagner la paix, sécurité et stabilité pour la nation. Après conférence là, plusieurs participants qui sortent dans différentes organisations femmes ont expliqué raison qui fait répondre présent dans le grand rendez-vous ci là. C'est un travail qui réunit plusieurs organisations et surtout l'église qui croit que l'important pour que nous participions dans aider pays à joindre stabilité. Donc stabilité ça que nous cherchons c'est à travers le plan de paix que nous avons proposé avec le gouvernement, la nation pour dire mais qui ça que nous voulons. Même mesdames, nous avons un gros engagement dans chaque communauté
pour nous faire ça. C'est pour nous chita avec tout chaque groupe. Je suis pour nous avec Mme Joujou, qui veut rétablir un plan pour la paix. Et je dis à nous former un forum avec plusieurs organisations pour nous-mêmes, à travers nous-mêmes, nous porter une solution ça qui a bon pour changement de Haïti, une belle expérience. Et nous sommes en tant que jeunes qui fini, nous avons fini de la charge et de décourager, qui va faire des qui est en train de communauté découragée, mais je dis, on était ensemble pour prendre conscience, pour plan de paix, plan de réconciliation et plan de reconstruction Haïti a commencé et on veut même femmes chrétiennes, ensuite le secteur qui est nous fait là, nous d'accord, et nous lever camper, nous-mêmes en tant que femmes d'église, leaders évangéliques, pour nous changer, ça qu'a fait là dans ce pays. Atelier de travail est arrivé formé pendant la journée pour être capable de joindre un résultat final. Métropole Bazat-Tibonite Saint-Marc, Junior Racine, la voix de l'Amérique. Merci Junior Racine et c'est avec le dernier reportage ça que nous avons mis fin dans le programme. C'est un plaisir pour nous te servir. Nous avons rappelé quelques grands points qui ont dominé l'actualité. Et actualité électorale là, ici aux États-Unis. Candidat de principales partis pays, Parti démocrate et Parti républicain, il a mené campagne sur plusieurs thèmes et aujourd'hui nous t'ai parlé de thème immigration qui divisé deux partis, chaque rôle au genre donc campagne électorale a continué. Et ici, aux États-Unis et puis dans la région Moyen-Orient, il y a une négociation qui continue et qu'on y a trouvé dans Doha, dans Qatar, alors que une série de négociations qui étaient faites là dans le Caire, dans le pays Égypte. Et puis, nous connaissons dernièrement là, dans les magistrats New York là, la caille magistrat New York là, et bah, Fanfan Tibot pour Tabou Combo, il y a une distinction, mais Tabou Combo, semaine ça encore pour recevoir, il y a l'autre distinction. Donc, définitivement, et Tabou Combo a pour recevoir en pile distinction ces derniers temps. Et puis, dans le pays Venezuela, t'es en pile suspense pour te connaître, est-ce que vraiment Outia et Edmondo, Outia il t'a paraître dans le tribunal là, dans paquet tribunal là parce que c'est deuxième convocation yo Tebali mais il pas paraître et pendant ce temps gagne président Nicolas Maduro toujours dans Venezuela, lui-même l'a fait remaniement ministériel côté et Delcy Rodriguez, jouons l'autre poste qu'on y a. Donc, ça veut dire que toujours gagner. Il y a une situation qui est très compliquée, une crise politique qui est très compliquée dans le pays Venezuela. Donc, merci pour attention. C'est là que nous avons fait dans le programme. Merci pour attention. Merci pour fidélité. Nous remercions les amis, Franklin, qui était avec nous. Par contre, qui est-ce qui est derrière?